Voilà. Bonjour chers amis, bonjour vous les youtubeurs ce matin, pour vous qui m'écoutez, en ce dimanche 3 novembre 2024, voilà, je viens de pédaler un peu, je me trouve sur la région du Tampon, et voilà, c'était pas du tout prévu ce matin que je fasse une vidéo avec vous, mais vous savez, je ne décide pas vraiment. Et en pédalant ce matin dans la côte, une parole, voilà, une parole de la Bible est venue dans mon cœur, voilà, comme ça, spontanément. Et je me suis dit au fond de moi-même, certainement que c'est un fil conducteur. Voilà, je n'ai rien préparé, alors là pas du tout. Je vais vous parler en quelques mots de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et je prie Dieu pour que le Seigneur m'accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa grâce. Vous savez, on a bien besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, sans sa grâce, que serions-nous? Où serions-nous? Peut-être que nous serions déjà dans la tombe. Peut-être que nous ne serions même plus de ce monde. Mais le Seigneur est là, sa main est sur nous. Et personnellement, moi, vous savez, je ne sais pas pour vous, mais je suis vraiment heureux. Voilà, vraiment heureux que le Seigneur m'ait touché, qu'il ait su parler à mon cœur, qu'il agit en moi, voilà, qu'il me travaille, qu'il me façonne selon ce qu'il veut. Voilà, et je suis là chaque jour, je communique avec lui, voilà, je partage avec lui, avec les autres. Ce matin, en faisant du vélo, j'ai rencontré un infirme sur la route, un monsieur dans son fauteuil roulant. J'ai rencontré un homme qui était un peu paumé, perdu, près d'un stade de foot et qui était désemparé. J'ai rencontré même un ami à moi qui est pasteur, peut-être que vous le connaissez, c'est Jean-Max Payette, s'il m'écoute. Salut Jean-Max, pour ceux qui le connaissent. En tout cas, j'ai pu témoigner du Christ Jésus ce matin, voilà. Et vraiment, je suis heureux. Vous savez, pour moi, le Seigneur Jésus, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas, voyez-vous, quelques règles. Pour moi, le Seigneur Jésus, ce n'est pas juste un ensemble de doctrines, voilà. Vous savez, il y a des courants religieux, ils font un ensemble de doctrines. Telle église, ils ont par exemple 8 points de doctrine, d'autres qui en ont 12, d'autres qui en ont 13, d'autres 4 ou 5, je ne sais pas. Et vous savez, leur vie et leur marche avec le Seigneur se cantonnent à cet ensemble, voyez-vous, de points de doctrine. Et quoique la doctrine est importante, puisque la parole nous dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu, mais celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui le dit. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas enfermer Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu, le Seigneur est le Seigneur. Il est le Créateur, il est le Maître, il est le grand je suis, il a tout créé, tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. La parole nous dit dans Colossiens que tout a été créé par lui et pour lui et que toute chose, chaque chose, les grandes choses, les plus petites, ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, le monde spirituel, le monde matériel, le monde physique, toute chose, tout a été créé par lui et pour lui. Et voyez-vous, c'est lui le Seigneur qui est souverain. Voilà, il est tellement grand, il est tellement puissant. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, Seigneur, mon intelligence, pour que je ne puisse pas t'enfermer. Voilà, parce que tu n'es pas enfermé dans des principes de règles, tu n'es pas enfermé, Seigneur, dans un ensemble de doctrines, même si elles sont bonnes. Mais le Seigneur veut être avec nous, le Seigneur veut cheminer avec nous, il veut nous construire, nous édifier, il veut nous fortifier pour que nous soyons de plus en plus forts, de plus en plus stables, pour que nous ne puissions pas constamment retomber dans les mêmes trous, voilà, connaître toujours les mêmes déboires, connaître toujours les mêmes péchés, toujours connaître les mêmes échecs. Voilà, le désir du Seigneur, je le crois, c'est de nous enrôler, de nous entraîner toujours plus loin avec lui. Et vous savez, le Seigneur est bon. Personnellement, chaque jour, je le chante. Voilà, chaque jour, je le loue, j'ai mon clavier, je chante de tout mon cœur, je le prie, voilà. En tout cas, ce matin, cette parole est venue dans mon cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Voilà. C'est une parole qui est quand même sérieuse. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts,
et Christ t'éclairera. Si mes souvenirs sont bons, sauf erreur, je crois que cela se trouve dans Éphésiens. Je ne peux pas vous le confirmer, je n'ai pas ma Bible avec moi. Mais en tout cas, la parole nous exhorte à nous réveiller. Vous savez, il est dans la nature de l'homme et dans la nature humaine, dans la nature de la chair, vous savez, de s'opposer à la vie de l'esprit. Et même quand nous sommes au Seigneur, même quand nous sommes chrétiens, croyants, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne faisons pas des efforts, non pas dans le sens pour gagner notre salut, pour essayer de mériter le ciel, c'est pas ça du tout. Ça c'est l'évangile de la religion, c'est l'évangile des œuvres. Mais il nous faut faire quand même des efforts, vous savez, pour cultiver notre relation avec le Seigneur, pour lire la parole, voilà, pour pouvoir prier, pour pouvoir chercher la sanctification. Voilà, tout cela ne nous tombe pas sur la tête comme ça, tout d'un coup, comme si que c'est quelque chose qui nous tombe du ciel sur la tête, pas du tout. Vous savez, tout se construit avec le Seigneur, c'est comme dans un foyer. C'est une construction, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine. Et voilà, on avance avec le Seigneur. Alors, je disais que la vie chrétienne, il nous faut nous se battre, entre guillemets. Il nous faut de la persévérance, il nous faut du courage. Il nous faut avoir une vision renouvelée. Voilà, Seigneur, renouvelle-nous dans l'esprit de notre intelligence. Il faut aller plus loin avec le Seigneur. Il faut, voyez-vous, méditer de plus en plus profondément cette parole, à cœur ouvert. Voilà, et le Saint-Esprit se plaît de nous bénir, de nous édifier, voilà, de nous oindre d'en haut de son huile fraîche et de nous accorder sa grâce. Vous savez, si nous ne faisons pas attention, pour nous chrétiens, pour nous croyants, quel que soit notre bord, voilà pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des guerres de clochers, il y a des guerres de religion, il y a des guerres de bâtiments, des guerres d'église. Est-ce qu'il faut à tout prix être dans une cellule de maison? Parce que là, je ne suis plus dans une dénomination. Est-ce qu'il faut à tout prix être dans une dénomination? Parce que là, tout est régulé. Voilà, et est-ce que c'est église de maison ou bâtiment? Vous savez, je crois qu'on peut être dans une église de maison et être dans une secte. On peut être dans un bâtiment, dans une dénomination, être dans une secte. Vous savez, ce n'est pas vraiment le lieu qui est important. Ce qui est important, c'est la communion des saints, c'est la vie de l'esprit au milieu de nous, c'est l'enseignement, voilà, que nous recevons. Et c'est notre marche individuelle avec le Seigneur. Et si nous marchons collectivement avec Christ Jésus, alors gloire à Dieu, dans peut-être des maturités différentes. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment, voyez-vous, le lieu qui est important. Mais là où le Seigneur nous a placés, que nous soyons heureux, que nous puissions porter du fruit. Vous savez, si vous êtes peut-être de tel ou tel bord et que vous aimez le Seigneur Jésus, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Si vous, par exemple, vous respectez un jour, ou que vous, je ne sais pas, ou que peut-être vous ne mangez pas ceci, vous ne mangez pas cela, ou que vous observez ceci ou cela, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Vous serez toujours mon frère, ma soeur, je vous accueillerai. Je ne vais pas vous juger, je ne vais pas vous dire que vous n'êtes pas un bon chrétien, ou que vous êtes meilleur que moi, pas du tout. Vous savez, ce qui nous unit, c'est au travers de la mort et de la résurrection du Christ Jésus, de sa croix. Et la meilleure école de sanctification, c'est la vie de l'esprit dans la foi. Vous savez, ce n'est pas, ne touche pas, je l'ai déjà dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Certes, s'il y a des choses à ne pas faire, il ne faut pas le faire. Mais vous savez, la sanctification, il faut faire attention là-dedans. Parce qu'il y a des sanctifications qui peuvent nous abrutir. Ce sont des sanctifications humaines. Ce sont des sanctifications religieuses. Et au final, qui n'aboutissent à rien. Et bien souvent, les petits papes, les petits chefs d'église, voyez-vous, eux-mêmes, ils vont mettre le grappin sur vous, ils vont mettre le fardeau, des fardeaux sur vous, que eux-mêmes, ils ne vont pas porter. Ils vont vous dire, fais pas ceci, fais pas cela. Et eux, voyez-vous, peut-être qu'ils font pire. Alors, donc, le Seigneur nous a libérés. Voilà, il nous a rendus libres par son Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit de Christ, là est la liberté. Non pas pour faire ce que l'on veut. Voilà, non pas pour faire notre tête. Mais, voyez-vous, pour chercher la face du Seigneur et travailler ensemble pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Alors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous savez, nous avons besoin de nous relever, de nous réveiller, d'entendre le son de la trompette, parce que nous sommes parvenus dans un monde, dans une période qui quand même tire à sa fin. C'est vrai que nul ne sait ni le jour ni l'heure de l'avènement du Seigneur, et tous ceux qui ont donné des dates, ils se sont, voyez-vous,
Ils ont menti aux autres, ils se sont menti à eux-mêmes, parce qu'ils se sont trompés. Donc nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des donneurs de date. Mais en tout cas, nous devons, voyez-vous, nous fortifier dans le Seigneur, nous revêtir de lui, de toutes ses armes. Nous devons puiser nos forces en lui, avoir une juste relation avec lui et travailler avec lui. J'ai regardé les informations hier soir, je crois que c'était sur LCI, en tout cas c'était sur une chaîne nationale. Et ils ont interrogé un général, je ne me rappelle plus de son nom, c'est un expert en armée concernant la guerre en Ukraine. Alors je ne sais pas si vous suivez un peu cela, les informations, peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça ne vous intéresse pas, moi en tout cas ça m'intéresse. Et vous savez, l'Europe a fait face aujourd'hui à un conflit, voyez-vous, qui est très grave et qui, voyez-vous, se complique et qui prend une tournure, voyez-vous, que l'on ne s'attendait pas. Puisque la Russie, voyez-vous, est entrée aux portes de l'Europe en envahissant l'Ukraine et en cherchant à gagner ce territoire. Et ils se sont alliés avec la Corée du Nord. Voilà, un pays asiatique qui vient dans les portes de l'Europe. Vous voyez un peu ce que cela se peut donner. C'est comme ça, bien souvent, qu'a commencé les guerres. Et plus particulièrement la Deuxième Guerre mondiale sous Hitler. Voilà, je veux ce territoire, je veux celui-là qui n'est pas à moi et je reprends l'autre. Et voyez-vous, ensuite, ce sont les armées qui rentrent en guerre et en conflit. Et aujourd'hui, on parle de Troisième Guerre mondiale. Voilà, je ne suis pas là pour vous alarmer parce que, vous savez, il ne faut pas faire courir trop de rumeurs. Mais c'est ce que nous voyons. Mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Nous ne sommes pas dans le catastrophisme, dans l'alarmisme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que nous devons préparer nos affaires. Voilà, nous devons mettre de l'ordre là où il y a mettre de l'ordre. Nous devons ceindre nos reins. Nous devons tenir nos lampes allumées. Nous devons nous tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, que je vive, que je meure, quoi qu'il arrive, je suis au Seigneur et je suis prêt. » Voilà, je suis prêt parce que je vis en toi, tu vis en moi par le Saint-Esprit et je suis dans une démarche dynamique d'édification et Seigneur, mon désir, c'est d'être avec toi. Alors cet homme, cet expert en armée, il disait que la Corée du Nord s'est alliée avec la Russie et l'Europe dort. Voilà. L'Europe est en train de dormir. Les pays de l'Europe sont en train de dormir. Ils ne prennent même pas conscience, apparemment, que, voyez-vous, la guerre est à nos portes. Voilà, qu'il va y avoir des chamboulements bientôt qui vont être terribles. Voilà, je le crois. Qui vont bouleverser le monde. C'est vrai qu'il y a les élections américaines, je le crois, le 5 novembre, qui vont être aussi décisifs, puisque les États-Unis ont un poids énorme dans l'OTAN, au niveau du financement de l'OTAN. Et monsieur Trump a dit que lui-même, il voudrait se retirer de l'OTAN, donc ce qui laisserait l'Europe à se débrouiller seule. Alors, vous savez, cet expert a dit que l'Europe doit se réveiller, que les gouvernements doivent se réveiller parce que la guerre est aux portes. Et chers amis, pourquoi je vous dis cela? Parce que je crois que nous aussi, chrétiens, nous devons nous réveiller parce que l'avènement du Seigneur est proche. C'est vrai que depuis longtemps, on dit que Jésus revient, depuis longtemps, on dit que le Seigneur est à la porte, depuis longtemps, on dit qu'il va y avoir l'enlèvement de l'Église, mais jusqu'à l'heure, il n'y a rien. Alors, chers amis, détrompez-vous, parce que la parole nous dit qu'en un clin d'œil, au son de la trompette, voyez-vous, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va enlever son épouse, il va enlever tous ceux et toutes celles qui sont prêtes pour les festins des noces de l'agneau, et cela, voyez-vous, va se faire en un clin d'œil. Alors, essayez de cligner de l'œil. Voilà, c'est exactement ça, c'est même pas une fraction de seconde. Vous savez, on n'aura rien le temps de comprendre. Peut-être qu'on sera dans le champ, peut-être qu'on sera dans le travail, on sera dans notre lit. C'est pour ça que Jésus dira que dans un lit, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. En tout cas, à Dieu, ce n'aura pas la faute, bien sûr. Mais c'est à chacun sa responsabilité, voyez-vous, de se réveiller. Réveille-toi. Voilà, réveille-toi, toi qui dors. Arrête avec cette vie de péché. Peut-être toi qui m'écoutes. Alors, je ne dis pas que je ne suis plus saint que vous. Je ne dis pas que moi je suis un faiseur de morale, je ne dis pas que moi je suis un grand prédicateur et que je suis là pour, je ne sais pas, pour être ce que je ne suis pas. Vous savez, je suis tout simplement un disciple de Christ, du Christ Jésus, j'apprends à l'aimer, j'apprends à le connaître, j'ai mes échecs. Voilà, des fois je suis heureux, des fois ça m'arrive aussi d'être triste, comme vous. Mais en tout cas, en dehors des états d'âme, j'apprends à marcher par l'esprit, à vivre dans l'esprit, parce que Dieu est esprit.
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et donc voilà, j'apprends à connaître le Seigneur. En tout cas, la parole nous exhorte, voyez-vous, à abandonner toute voie de péché. Voilà, à réformer nos voies. Voilà, à mettre un terme à toute espèce de malice. Vous savez, je prends le cas de la télévision. Je ne suis pas contre qu'on regarde la télévision, si vous avez une télévision. Moi j'en ai une, mais je fais attention. Vous savez, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. C'est comme à la radio, c'est comme sur Internet. Enfin bref, vous le savez. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. En tout cas, la foi, nous dit la parole, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La foi ne vient pas de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Et quand on entend, qu'on a compris ce que le Saint-Esprit veut, alors vous savez, s'il faut arrêter ça, s'il faut se détacher de ça, alors on va le faire par amour. On va le faire avec cœur, avec zèle, avec empressement, parce qu'on aime le Seigneur Jésus. Voilà, ce n'est pas un fardeau qu'on mettra sur ma tête ou sur votre tête. Ça ne sera pas, voyez-vous, du légalisme à fond, en disant non, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le... Non, ça c'est pas l'évangile, cher ami. L'évangile, c'est une relation de cœur. C'est une relation avec le Seigneur. Et plus que nous marchons, voyez-vous, dans la sainteté, c'est plus que nous voyons nos défauts. Voilà, plus que nous sommes saints, c'est plus que nous réalisons que nous sommes pécheurs. Et c'est plus que là, par l'aide du Saint-Esprit, que Dieu nous montre. Et il nous montre ce qui a identifié dans notre cœur, dans nos pensées, peut-être dans notre conduite, ce qui est encore peut-être un travers, peut-être une mauvaise habitude, peut-être quelque chose qui, voilà, qui n'est pas trop bon. Mais le Seigneur a un doigté d'amour, il sait comment couper, voyez-vous, les tiges folles, il sait comment élaguer les cœurs, les consciences, les âmes. En tout cas, soyez bénis ce matin. Voilà, je n'étais vraiment pas prévu de faire cette vidéo, mais je l'ai fait. Et je suis heureux, voilà, en ce jour, de glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance ce matin. Je te loue pour ces quelques paroles avec mes amis qui m'écoutent, Seigneur, sur YouTube. Merci pour cette chaîne où je peux faire, Seigneur, une certaine activité. Seigneur, merci pour cet outil. Accorde-nous ta grâce, bénis-nous là où tu nous as placés, Seigneur. Au nom de Jésus, voilà, soyez bénis, chers amis. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.